Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Et nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, déjà, on a eu ces deux cartes, dénuées de valeur et attire-moi, repousse-moi. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez certainement parfois des questionnements autour de votre valeur. Peut-être que vous n'êtes pas capable de reconnaître votre propre valeur. Peut-être que vous avez tendance à vous sous-estimer. Peut-être que vous avez tendance à ne pas vous sentir capable de, ne pas être à la hauteur. Et du fait de cette lacune, vous pouvez être amené parfois à accepter des choses ou à faire des choses qui vous rabaissent davantage. En parallèle de cela, et en quelque sorte de façon réactionnelle, vous pourriez aussi parfois faire des choses qui, consciemment ou inconsciemment surtout, vont soit vous attirer l'opprobre, soit vous mettre, pousser certaines personnes à se détourner de vous, soit être dans une forme de provocation. Mais en fait, tout ça, c'est en réalité une façon de chercher à vous affirmer d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, ça va être différent pour chacun, mais il y a ce côté où parfois vous allez vous aggraver en quelque sorte. Alors bien entendu, je dis ça sans jugement. On a tous des choses, mais là en fait, en cette période, vous avez cette possibilité de dépasser cette part de vous qui doute de son mérite, de sa valeur, de sa capacité à être aimé, accepté. Alors, qu'est-ce qui vient avec, justement? Ouais. Donc, nous avons l'abandon. Et bien entendu, on peut trouver derrière tout ça une vieille blessure qui n'est pas encore totalement réglée, même si vous croyez qu'elle l'est. Et là, justement, comme je vous le disais, tout va se prêter à ce que vous puissiez enfin dépasser certains comportements, certains ressentis et retrouver votre chemin, parce que il y a une part de vous qui a pu s'égarer en raison de toutes ces peurs, en fait. Et nous avons la carte « Exprimez-vous » ici qui vient vous soutenir et qui vous invite finalement à cultiver votre passion, à cultiver ce qui est réellement le plus important pour vous et de partir dans chaque chose de l'emplacement du cœur. Alors c'est quelque chose que je répète, mais je le répète encore parce que c'est ce qui vient en fait. L'appel de la période. Ok, alors nous avons la récupération d'âme et nous avons Jupiter redevient direct. Ces deux cartes portent le nombre 49, ce qui fait 13, ce qui est l'arcane 13, la mort dans les tarots, et qui revient à, quand on réduit, c'est un 4.
Et ici, c'est quelque chose qui va amener aussi à une forme d'ancrage et de stabilité, mais la vôtre. Pas celle qui, c'est au-delà de tout ce qui va être la sécurité matérielle, c'est vos propres fondations que vous avez à délimiter, à poser et à suivre. Avec cette carte de récupération d'âme, il n'est plus temps non plus de transiger avec ce qui est réellement important pour vous en termes d'intégrité et de vérité. De ne pas naviguer dans des eaux troubles, tout simplement par peur d'être rejeté ou de ne pas être aimé ou bien perçu, de ne pas faire des choses qui vous heurtent au nom de l'amour. C'est aussi l'appel, évidemment, à vous réintégrer pleinement et à être parfaitement dans votre axe, dans votre ligne, et d'associer finalement le corps, le cœur et la conscience. Et avec Jupiter redevient direct, il y a aussi un appel à persévérer, à ne pas prendre les choses pour acquises, même si elles sont positives pour vous, et de cultiver la foi en quelque chose de plus grand encore que ce que vous faites à l'heure actuelle. Ça indique également, et ça parle d'une période de chance où les choses peuvent être facilitées si, justement, comme je vous le disais, vous agissez dans votre intégrité, en lien avec les valeurs du cœur et non les valeurs imposées par telle ou telle personne, situation ou croyance, hors d'une forme de restriction. Il ne faut pas oublier que Jupiter est dans votre signe, donc il vous favorise grandement, bien entendu, notamment puisqu'il redevient direct. Donc, on vous prépare aussi à récolter les fruits de ce que vous avez semé et de chercher à grandir, à continuer à vous élever, à progresser, parce que cet afflux finalement de bienfaits va se poursuivre. Le défi de la période, le juste équilibre. Et ce juste équilibre, au-delà de tout le reste qu'il représente, c'est un écho à cette récupération d'âme, puisque tout doit être aligné, tout doit être juste et dans son axe. Il y a des choses dont vous pourriez, qu'il serait souhaitable de laisser derrière vous et de comprendre qu'en fait, votre pouvoir est entre vos mains et pas à l'extérieur. Il y a quelque chose à enclencher aussi, possiblement, pour accroître vos ressources, pour certains et certaines, et
tout est lié en quelque sorte. Plus vous allez avec plus vous avancez avec une pureté d'intention, plus les choses vous sont facilitées. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose à régler sur le plan d'un couple et de comprendre que peu importe les sujets de discorde, tant que vous restez dans votre équilibre et dans votre harmonie, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et que l'harmonie, l'équilibre, ce n'est pas à l'extérieur que vous devez le chercher, mais avant tout à l'intérieur. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons l'arcane 4, encore un 4, bête, la naissance, donc qui peut indiquer effectivement, pour certains et certaines, quelque chose, un heureux événement dans votre vie, mais c'est avant tout une nouvelle réalisation, quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise et qui est en accord avec vos aspirations profondes. Ça peut être un projet qui prend corps, ça peut être diverses choses. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous enchanter, qui va vous ouvrir aussi un nouveau champ d'expérience qui va être extrêmement enrichissant pour vous. Alors, quel autre message et conseil? Alors, nous avons la protection. Donc, si vous avez des peurs, si vous avez peur finalement d'oser être qui vous êtes dans votre cœur, n'ayez crainte, puisque, et d'ailleurs pour toute autre chose, vous avez la protection. Et vous voyez, on a de nouveau la chanson du cœur. Donc c'est le cœur qui compte. Ce ne sont pas les paroles des autres, les croyances, les règles imposées. C'est ce qu'il y a ici en vous et ce qui demande à vivre à l'intérieur de vous. Je vais vous lire le petit message. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, nous allons passer à présent au domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Alors ici, j'ai 3 cartes qui sont venues et nous avons autour des énergies du passé la carte bleue, l'entreprise et les plaisirs. Donc, pour beaucoup, vous avez pu trouver finalement un secteur d'activité, que ce soit dans le cadre professionnel ou autre, bien entendu, qui était la réponse finalement à vos désirs. Pour d'autres, vous êtes véritablement dans quelque chose qui est une vocation pour vous. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement heureux que vous avez, soit que vous avez, dans lequel vous êtes depuis un certain temps, soit que vous avez connu par le passé, mais que vous avez pu laisser de côté. Alors, les énergies du présent. Alors, nous avons la maison 12. Alors, il y a plusieurs choses ici. Pour certains et certaines, c'est un exutoire, c'est une échappatoire. Vous avez une activité ou une profession ou quelque chose dans votre vie qui vous permet de vous évader, de fuir ce qui, dans votre vie, vous paraît discordant ou difficile. Pour d'autres,
c'est une grande source d'inspiration. Vous pouvez être grandement inspiré, notamment si vous êtes dans un secteur artistique ou qui nécessite une forme de créativité. Cela étant, la créativité peut se manifester dans tout type de domaine. Pour d'autres, il y a quelque chose, au contraire, qui vient limiter en fait votre champ d'expansion parce que vous êtes peut-être aux prises d'une influence. Ça peut être une croyance, ça peut être toute autre chose. Et c'est quelque chose qui, en fait, bride la pleine réalisation et la pleine expansion. Pour d'autres, vous pouvez être confronté ou vous pouvez, oui, être sur le point d'être confronté à une situation un peu trouble, un peu nébuleuse, dans le cadre de l'activité. Donc voilà, ça va être chacun pour chacun différent. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui va dans votre sens. Et ici, nous avons le magicien et le roi de coupe. Et ça peut indiquer un soutien important qui vous vient, quelque chose aussi qui s'ouvre en vous, quelque chose de nouveau qui se met en place, soit dans le cadre d'une activité donc, dans laquelle vous êtes déjà, soit dans laquelle vous aviez été et que vous aviez laissé de côté. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre une forme de révélation de vous-même, avec une créativité accrue. Il peut y avoir un soutien, un homme, une personne ou une énergie plutôt masculine qui vous encourage, qui vous porte, qui vous soutient ici. Et notamment si à un moment donné vous avez cru être dans une impasse. Et ça fait écho à cette idée de naissance de quelque chose, d'un projet. Il y a quelque chose effectivement qui se relance, un petit peu comme si aussi vous alliez découvrir de nouvelles possibilités que vous n'aviez pas vues jusqu'alors. Ok. Et c'est magnifique puisque nous avons la reine de force. Donc il y a une toute nouvelle puissance finalement qui émerge parce qu'effectivement vous êtes vraiment dans l'axe du cœur ici, à ce niveau-là en tout cas. Et ça vous apporte une toute nouvelle, comme un nouveau pouvoir personnel. Et surtout, il y a quelque chose qui est dépassé, qui est transmuté autour d'une part qui était peut-être sombre en vous et qui trouve une résolution. Si vous êtes dans un nouveau projet, vous allez avoir une forme de reconnaissance importante où on pourrait vous donner une fonction nouvelle. Ce sont les énergies du futur, hein, mais il y a une pleine et entière réalisation qui va s'effectuer. Alors, quels conseils et messages supplémentaires? Nous avons la carte de l'entrepreneur. Alors, s'il y en a parmi vous qui désirent se lancer à leur compte, allez-y. Hein, c'est vraiment quelque chose qui pourrait réussir. Mais avant toute chose, vous voyez, la personne ici, elle porte ce bâton de feu dans les mains. Et c'est la flamme, en fait. Hein, c'est votre flamme qui doit vous guider, qui vous guide et qui vous porte vers votre réalisation. On a vraiment, c'est quelque chose d'assez beau puisque c'est comme si finalement tout ce qui représentait votre incarnation s'exprime à travers ceci. Le domaine matériel, physique, alors pas forcément sur le plan physique, hein, puisque ça peut être aussi un état d'esprit. Alors, nous avons l'inconstance
et l'étoile de la femme autour des énergies du passé. Donc il y a pu y avoir une situation un peu conflictuelle où quelqu'un a pu vous faire des promesses ou a pu vous faire des propositions qui n'ont jamais abouti. Mais comme je vous le disais, ça peut être également des hauts et des bas avec une femme. Ça peut être aussi pour vous. Il peut y avoir quelque chose qui vous préoccupe. Et donc là, on sort en fait d'une situation physique autour de la place d'une femme. Ça peut être la vôtre, votre place à vous, si vous êtes une énergie féminine, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ça peut être des discussions à l'extérieur autour du matériel et au sujet d'une personne féminine. Ça peut être aussi une difficulté que vous pouvez avoir à asseoir votre bien-être matériel, que vous soyez homme ou femme. Et à avoir du mal à enclencher ce qui va vous apporter, voilà, à être le ou la propre générateur, génératrice de votre bien-être. Pas que vous n'y parveniez pas, mais ça peut être quelque chose qui réclame beaucoup d'énergie chez vous. Alors, les énergies du présent. Ok. Bon, nous avons la maison 9. Alors, dans certaines situations, notamment s'il y a quelque chose qui a trait à une femme qui n'est pas vous, il peut y avoir une intervention extérieure. Ça peut être un cadre juridique ou autre, d'accord ? Et ça va être une petite partie parmi vous. D'une façon plus générale, c'est quelque chose qui va vous pousser à avoir davantage confiance, à croire davantage en votre capacité, et on revient à l'idée de valeur, et en fait c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous impacter, en votre capacité à recevoir tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez. Avec un écho évidemment à Jupiter qui redevient direct et les bienfaits qu'il apporte, puisque Jupiter est aussi le maître de cette maison 9. Et c'est quelque chose aussi qui vous pousse à voir plus grand. On peut avoir dans certains cas des démarches à faire pour obtenir quelque chose, pour régler quelque chose, des démarches qui peuvent être administratives ou autres. Mais ça peut, au-delà de ça, représenter la nécessité d'un travail intérieur autour de votre rapport au matériel, à votre valeur et à travailler sur le sens de votre mérite, d'être capable de concevoir, parce que pour certains et certaines, ça peut rester difficile, de concevoir que vous méritez, comme tout un chacun, d'avoir ce que vous désirez. Et nous avons ce qui arrive, la Lune et la tempérance. C'est intéressant parce que la carte de l'inconstance porte aussi l'astre de la Lune.
Et vous voyez, avec la tempérance, déjà, ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose qui se résout, quelque chose qui s'apaise, qui s'équilibre. Ce qui a été aussi certains des messages de la récupération d'âme, du juste équilibre. Et quelque chose qui avait pu être dissonant ou discordant, dans certains cas, au sein de la famille, il y a quelque chose qui se rétablit, notamment concernant une femme. Là aussi, c'est quelque chose qui est possible. C'est aussi l'émergence de potentiel que vous aviez qui était latent et que vous allez vous approprier. On peut être dans les ressources, pas simplement les ressources matérielles, hein, ce sont aussi les ressources, les ressources personnelles, qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, vos compétences, etc. Et il y a probablement une nouvelle confiance qui va émerger ici pour vous. Et du coup, qui va rejaillir sur l'ensemble de votre vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Écoutez, Atsum, donc 22, ce qui fait 4 encore. Donc, si vous attendiez quelque chose, si vous étiez dans l'attente de quelque chose sur un plan matériel, eh bien, ça arrive. Ça arrive. Et vous allez aussi, ce que ça indique également, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ajuste dans votre vie et dans votre monde. Vous êtes guidé et protégé également. Et un rêve que vous avez conçu est appelé à se matérialiser. Je vous parlais du mérite. J'ai la carte du mérite ici qui vient en message complémentaire et qui indique effectivement, qui confirme bien que vous méritez autant que les autres de recevoir ce dont vous avez besoin et que ce qui peut bloquer jusqu'à présent, en fait, contrairement à ce que vous pensez, c'est vous-même, tout simplement. Parce que vous pourriez vous tenir certains discours négatifs, vous savez, comme oui, de toute façon, c'est toujours pareil, de toute façon, l'argent, c'est source d'ennui, de toute façon, on me prend toujours ce que j'ai, de toute façon, moi, je ne mérite pas, de toute façon, je suis la dernière roue du carrosse, j'en sais rien, hein, je vous en sors comme ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et ce discours négatif, ou ces croyances aussi limitantes, certaines aussi qui peuvent dire oui, bah, de toute façon, il faut que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas ça, comme une forme de rétribution ou punition, toutes ces choses, il va falloir les éliminer finalement. Et tant que vous n'êtes pas capable de reconnaître votre valeur et vos qualités, eh bien, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, c'est vraiment important pour vous d'œuvrer à la mise en avant et la reconnaissance personnelle. Les autres, c'est beaucoup moins important. La reconnaissance personnelle de votre valeur et de vos qualités. Et de comprendre, encore une fois, que vous méritez, d'accepter que vous méritez. Le relationnel. Donc là encore, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Donc, j'ai l'héritage, les pénates et la renommée. Donc ici, il y a quelque chose du passé
Donc ce sont les énergies du passé, mais qui est passé, qui peut même être quelque chose qui se transmet de génération en génération, ou qui peut être quelque chose de karmique, mais quelque chose qui a quand même trouvé son existence dans votre vie actuelle. D'accord? Donc il y a une situation, probablement qui touchait votre foyer ou votre famille, où il y a eu une histoire autour d'une réputation. Dans d'autres cas, il y a pu y avoir aussi, voilà, oui, alors je reviens sur ce que je disais, la réputation, une réputation qui a pu être entachée. Et donc, dans d'autres cas, on a aussi quelque chose qui a pu apporter, pour certains et certaines, une forme de reconnaissance extérieure de quelque chose, qui peut être aussi bien un talent, une forme de notoriété quelconque. Ok. Et autour des énergies du présent, nous avons la carte du Sagittaire. On a quand même 3 fois un impact direct ou indirect du Sagittaire avec Jupiter ici, la maison 9 là et le Sagittaire. Donc, même s'il n'y a rien en Sagittaire en ce moment, comme je vous le disais, le maître du Sagittaire est dans votre signe. Et il est là aussi pour vous aider à vous élever dans tous les sens du terme. Mais ici, par rapport à cette situation passée, vous allez avoir comme une révélation, une compréhension supérieure de la situation. Et là, vous allez la voir en fait sous un angle sous lequel vous ne l'aviez pas vu par le passé. Ça vous pousse aussi à élargir votre champ relationnel et à vous affranchir peut-être de croyances limitantes, à vous libérer d'une forme d'emprise. Alors, le Sagittaire est lié aussi à tout ce qui est religieux et philosophique et autres. Mais il faut s'assurer ici que vous n'êtes pas enfermé dans un carcan. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste quelque part, c'est important d'être capable de vous en détacher. Et ça vous pousse aussi à aller vers ce qui vous paraît le plus haut et le plus beau, voilà, et le plus pur. À partir du moment où il y a quelque chose qui vous tire vers le bas dans ce que vous faites, ou dans la façon dont vous menez vos relations, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Ok. Donc, nous avons le 10 de bâton et le 2 de denier. Alors, il est possible que vous portiez un fardeau directement ou indirectement lié à la famille. Et que vous ayez été tiraillé aussi, dans un sens, dans un autre sens. Et avec ce Sagittaire ici,
on vous pousse à vous libérer justement de ce tiraillement et d'avoir une vision éclaircie et de ne plus, comme on vous le disait tout à l'heure, de ne plus transiger sur l'intégrité. Ouais. Et nous avons le 3 de clé qui vient. C'est intéressant parce qu'on clôt avec un 3 et on en avait un ici. Et ce 3 de clé montre que, effectivement, il y a une situation dont vous allez vous désengager. Une situation embrouillée où on a pu essayer finalement de vous faire croire des choses, hein, où on a pu essayer de vous leurrer ou encore une situation où les gens, où il y a des espèces de manigances ou des histoires, des choses comme ça. Et ça ne vous concerne plus. Ne vous y prêtez plus, ne rentrez plus dans ce jeu parce qu'en fait, il vous déséquilibre. D'une façon plus générale, c'est autour de ça, de cette situation, que vous allez avoir des éclaircissements et comme des révélations. Alors, un dernier petit message, être en harmonie. Voilà, donc ce qui va compter pour vous, hein, c'est ça, c'est de vous assurer d'être toujours dans quelque chose qui va être harmonieux pour vous, qui ne va pas à l'encontre de qui vous êtes et de vous-même, et qui soit apaisant pour vous. Et ce n'est pas pour autant que vous serez, entre guillemets, abandonné. Parce que ce que vous pourrez peut-être avoir l'impression de perdre d'un côté, vous le gagnerez de l'autre. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un joli mois de février, je vous embrasse et je vous dis à très vite.